Je te fais confiance parce que tu m'as aimé. Ton amour m'a donné la vie. Je te fais confiance parce que tu m'as sauvé. Bonjour frères et sœurs. Nous voici encore aujourd'hui mercredi. Je suis très heureux de vous revoir encore pour notre émission, afin que vous fassiez un culte là où vous êtes à la maison dans ce moment difficile. Aujourd'hui, nous allons encore prier et nous allons parler de la parole de Dieu. Et après la parole de Dieu, nous allons passer à un moment de prière. Là où vous êtes maintenant, nous allons entonner un cantique et nous allons chanter tous ensemble pour l'honneur et la gloire à celui qui mérite la gloire. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo Yesu. Mon côté, ako kaninayo Yesu. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. oh mon côté, ako kaninayo. oh mon côté, ako kaninayo. oh nganga mon côté, ako kaninayo. Oh kaninayo Yesu. Mon côté, ako kaninayo Yesu. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. oh mon côté, ako kaninayo. oh mon côté, ako kaninayo. Yesu, ako kaninayo. oh akuneye akuna. Hakuna Mungu kama Oh akuna hakuna Mungu kama wewe Yesu. hakuna Mungu kama wewe na Mungu kama wewe. Oh niye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama. Yesu Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Oh niye Mungu wa majabu. Ndiye Mungu wa majabu. Ndiye Mungu wa majabu. Ndiye Mungu wa majabu. Oh yoza nzambe na bazambe Nzambe abazambe. Yesu Nzambe abazambe. Yoza Nzambe abazambe. Oh nzambe na tutela katolo. Nzambe na tutela katolo. Nzambe na tutela katolo. Nzambe na tutela katolo. Oh nzambe na salela kafiere. Nzambe na salela kafiere. Nzambe na salela kafiere. Oh soki na bili na kobika Soki na beli na kobika. Soki na beli na kobika. Soki na beli na kobika. Oh soki na bili na kobika. Na kobika na beli na kobika. Soki na beli na kobika. Soki na beli na kobika. Fina kosekwa. Soki na kufina kosekwa. Soki na kufina kosekwa. Oh soki na kufina kosekwa Soki na kufina kosekwa. Soki na kufina kosekwa. Soki na kufina kosekwa. Oh yoza tata biso bana Yoza tata biso bana. Yoza tata biso bana. Yoza tata biso bana. Oh soki na sengi ya kopesa Soki na sengi ya kopesa. Soki na sengi ya kopesa. Soki na sengi ya Oh yozali nzambe mama. Yawe kumama. zali nzambe Mama. zali nzambe Yesu nikiana ngaye Mama. Yesu makasi na ngaye Mama. Oh Yahweh nikiana ngaye Mama. Yawe
glorifié, sois élevé, le maître des temps et des circonstances, le roi de la tribu de Juda. Jésus, la puissance qui sauve. Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, le Seigneur qui mérite l'adoration. Celui qui mérite la louange. Nous ne nous tairons jamais. Nous confesserons ton nom à jamais. Le Seigneur qui mérite notre louange. Le Seigneur qui mérite notre invocation ce matin. Je remets ce moment entre tes saintes mains, des lions de la tribu de Juda. Je remets mon frère et ma soeur qui est dans la maison, qui est chez lui maintenant, qui est n'importe où en nous suivant. Le Christ qui parle mieux que celui d'Abel, leur purifie à ce moment. Que le sang de Jésus purifie les cœurs. Le Paraclétos, le vrai consolateur. Je veux que par cet évangile, par le message de ce matin, je veux que tu consoles les cœurs de tous ceux qui nous suivent. Que tu consoles mon église. Que tu consoles chacun de nous, nos frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit, le vrai enseignant, parle-nous les vrais diascalos. Nous sommes devant toi maintenant. Guide-nous, parle-nous du début jusqu'à la fin. Ainsi nous avons prié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, là où vous êtes maintenant, je veux que vous ouvrez vos Bibles. Dans les temps où nous sommes, les vrais chrétiens comprennent le moment où nous sommes et ils doivent prier, même s'ils sont enfermés dans des maisons. Parce qu'il y aura des temps où nous allons prêcher, même dans les toilettes, même dans nos douches, où l'Antichrist s'élèvera pour dire non à la prédication, non à la confession du nom de Jésus-Christ. Mais nous, les vrais chrétiens, nous confesserons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du thème qui dit la vie en Dieu. La vie en Dieu. Je parle du grand Dieu, Jéhovah Elohim. La vie en Dieu. Parce que le monde parle maintenant de la vie. Nous devons chercher la vie. Nous ne devons pas nous contaminer à risque que tu perds la vie. Mais je ne prêche pas de cette vie-là. Je vais parler d'un top niveau de vie. La vie dans un niveau élevé que les chrétiens doivent comprendre. Que le monde entier doit saisir les messages d'aujourd'hui. Vous cherchez la vie, mais je vais prêcher la vie en Dieu. Pas la vie là que nous avons, la simple respiration que j'ai maintenant. Mais la vie en Dieu. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 17. Au 22e verset jusqu'au 28e, je lis. Actes 17, 22 au 28e. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Homme athénien, je trouve à tous égards extrêmement les objets de votre dévotion. J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription. Sans le connaître, c'est ce que dans le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, tous les hommes du monde, sortis d'un seul sang, les sang d'Adam, habitassent sur toute la surface de la terre. Vous habitez la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air des mers, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, que vous cherchez le Seigneur Jésus. Et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Quand je parle là, le Seigneur n'est pas loin de toi. Amen. Il est près de toi maintenant. Amen. Il est proche de ta maison. Amen. Si tu lui en veux comme maintenant, tu verras les signes du Seigneur. Amen. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Amen. Amen. Église, écoutez, la Bible dit, l'apôtre Paul arriva dans l'Athènes, il a voulu prêcher Christ. Et la Bible dit, cette ville des Athéniens était une ville pleine de philosophes, équiriens et stoïciens, qui connaissaient très bien la science
Ils étaient des hommes civilisés et évolués. Quand ils ont compris le discours de Paul et ce que disait Paul, ils ont tous dit non, cet homme enseigne une nouvelle doctrine. Nous devons l'amener dans la grande place publique qu'on appelait l'aéropage, afin de saisir le message que nous donne cet homme. On a amené l'apôtre Paul à l'aéropage. Arrivé sur les lieux publics, la Bible dit, l'apôtre éleva la voix et dit, vous les Athéniens, quand j'ai parcouru votre ville, je vous ai trouvé extrêmement religieux. Vous êtes vraiment des religieux. Vous aimez la religion, vous aimez prier. Et j'ai vu même des idoles parmi votre ville. J'ai vu même l'inscription dans un mur, là où on a écrit à un Dieu connu. À un Dieu que vous révérez sans le connaître. C'est le Dieu que je dois vous prêcher maintenant. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe. Il a vu que tous les hommes de la terre sortis de ce sang cherchent le Seigneur en tâtonnant, qu'ils s'efforçaient toujours de chercher le Seigneur. Parce que c'est par lui que nous avons la vie, la respiration et toutes choses. Écoutez, on parle de la respiration, on parle de la vie et de toutes choses. Moi, j'exclus un peu toutes choses. J'exclus un peu la respiration et je veux que nous parlons sur la vie. L'apôtre Paul dit, en Dieu nous avons la vie, la respiration et le mouvement et l'être. Quand on parle de la vie, là l'apôtre ne parlait pas de la respiration comme nous l'avons. Même toi qui me suis maintenant sur le lit de l'hôpital, toi qui me suis à la maison, toi qui me suis chez toi maintenant mon frère, ma soeur, peut-être tu dis que je suis en vie, les autres sont morts, moi je suis là, je suis en vie. Tu n'as pas la vraie vie. Aujourd'hui j'enseigne la vie en Dieu. La vie que nous trouvons à l'éternel Dieu. Amen. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'Elohim, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui que nous appelons Jéhovah Tchikenu, l'éternel notre justice. Jéhovah Nissi, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il a sa vie. Et c'est cette vie-là que je vais vous annoncer. Amen. Avant de vous parler de la vie de Dieu, je voudrais que vous compreniez qu'il y a 6 sortes de vie. La première des choses, il y a la vie minérale. La vie qu'a les minéraux. Écoutez un peu. Il y a l'azote, l'azote a la vie. Le calcium a la vie. Et cette vie minérale est commandable et impérissable. Veuillez me saisir. Cette vie se détruit quelque part. Et comment la vie minérale est un peu commandable et périssable? Il est détruisante la vie minérale. Parce que quand il y a l'arbre que nous appelons maintenant vie végétale, l'arbre demande à la vie minérale de l'envoyer l'azote et le calcium. Et voyez que la terre et cette vie minérale, ils vont tous obtempérer et obéir. Pourquoi ils obéissent? Parce que la vie végétale, la vie du manguier, la vie de l'avocatier est au-dessus de la vie minérale. L'azote, sans discussion, sans débat. Ils vont envoyer le calcium, sans discussion. Ils vont envoyer tout ce que l'arbre a besoin d'avoir ce jour-là. C'est une vie aussi, la vie végétale. Mais au-dessus de cette deuxième vie végétale, la vie du manguier, la vie du manioc et la vie de toutes choses que vous voyez là, des arbres, il y a aussi la vie animale. La vie animale détruit aussi la vie végétale. C'est pourquoi vous voyez, une chèvre peut manger le manguier. Il prend les feuilles du manguier et mange calmement. Parce que la vie animale a un pouvoir au-dessus de la vie végétale. C'est pourquoi vous voyez que quand si vous mettez même un cobaye là, il peut manger des arbres, il peut manger des herbes. Et les herbes ne vont pas discuter. Vous voyez que la vie végétale va se limiter quelque part. Là, je veux que le monde ne se contente pas des médicaments qui viennent de la vie médicinale, qui viennent de la vie végétale.